Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour le mois de mai. Donc pour cela, je démarre avec le tarot mystique. Pour donc, piocher une carte pour votre énergie principale, qui va être le 9 de denier. Donc belle carte, hein, c'est une carte d'abondance. Hein. Vous voyez cette personne, on voit qu'elle ne manque de rien. Elle a des beaux habits, des belles boucles d'oreilles. Il y a beaucoup de richesse en elle. Donc, écoutez, un bon début pour ce tirage. Donc après, nous complétons avec l'Albano White Tarot. Alors oui, je ne vous ai pas dit, le 9 de denier, elle peut aussi représenter le célibataire. Hein. Alors, première carte, donc on redonne une deuxième énergie pour le mois de mai. Donc votre challenge, votre défi et votre force, donc ce qui va vous aider. Ensuite, on va prendre le Light Seers Tarot pour les événements du mois. Voilà. Alors, 4 cartes pour les énergies du mois de mai. Ensuite, une carte pour le travail. Une carte pour les finances. Et une carte pour le relationnel. Voilà. En dos de deck, nous avons l'empereur. Donc l'empereur, lui, écoutez, c'est un symbole d'autorité naturelle, lui, je dirais. Hein. Vous voyez, il est à l'aise. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui sait bien gérer son royaume, qui n'a pas du tout peur parce que lui, il représente à lui tout seul le pouvoir, la discipline, le contrôle. Voilà. Alors, l'énergie, la deuxième énergie du mois, ça va être le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, le 2, c'est on se projette vers l'avenir, mais le 3, c'est qu'on attend quelque chose qui devrait arriver. On attend une certaine récompense, un besoin de continuer, peut-être le début d'un projet, hein, mais on veut quand même, avec ce 9 de denier, ça complète très bien. On veut voir les choses se réaliser financièrement un peu pour nous. On attend une récompense avec ce 3 de bâton. Alors, votre challenge du mois, c'est le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, lui, c'est quand même quelqu'un qui tranche, qui n'a pas peur de se battre et d'annoncer ses idées. C'est quelqu'un de juste et d'honnête. Hein. Mais il peut représenter un homme de loi comme l'avocat ou le juge. Donc votre challenge pour le mois de mai, ça va être de quand même, comment dirais-je, avec l'épée aussi, c'est la vérité, c'est la justice. Hein. Donc on n'a pas peur de dire les choses avec le roi d'épée pour s'affirmer. Hein. Donc une certaine autorité qui se dégage de ça, mais on n'a pas peur. Il faut vraiment dépasser cette peur une peur, mais il faut vraiment s'affirmer avec ce roi d'épée. Hein. Ensuite, au niveau de de ce qui va vous aider, c'est la reine de bâton. Donc, c'est effectivement ces deux figures très autoritaires, hein, roi d'épée et reine de bâton. La reine de bâton, elle est pleine par contre, de passion. Elle est active, elle entreprend beaucoup, la reine de bâton. Elle a confiance en elle et elle est indépendante. Donc, elle est très sociable aussi et elle est très active dans les projets. Donc ça, c'est ce qui va vous aider. Les événements du mois. Alors, amis taureaux, vous avez le magicien. Alors, c'est bien, ça complète aussi votre esprit d'initiative. Hein.
le magicien, il crée et vous avez toutes les qualités pour réussir. Ensuite, vous avez quand même besoin de la justice. Alors justement, souvent, la justice, elle est représentée avec un homme portant une épée comme le roi d'épée. Là, vous avez besoin de choses vraies, justes, enfin, vous avez besoin d'équilibre hein, aussi. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez rechercher tout au long du mois de mai. Par contre, de temps en temps, donc 5 d'épée, un peu le mental qui fait défaut. Hein. Ça va être un petit peu de conflit ou alors une dualité en vous. Hein. Un des deux, il doit y avoir peut-être une perte de confiance à un moment donné, hein, une perte de confiance en vous. Alors, ça peut vous donner un petit peu des angoisses. Et la dernière carte, on parle de 3 de pentacles. Alors ça, c'est plus professionnel. En fait, là, on vous voit vous entreprendre peut-être un projet hein, avec ce magicien, mais pas seul. Donc, c'est une carte d'association, hein, le 3 de pentacle. Donc, peut-être que vous allez retrouver votre équilibre avec cette justice à travers peut-être la collaboration d'autres partenaires hein, dans un projet, que ce soit personnel ou professionnel. Alors, dans le travail, vous avez le 2 de bâton. Alors, on avait déjà le 3. Et là, le 2 de bâton, vous vous projetez. Hein. Vous avez vraiment envie peut-être d'une nouvelle aventure professionnelle. Hein. Et avec ce magicien, ça serait bien peut-être le signe d'un nouveau projet. Et avec le 3 de pentacle aussi, une association. Et là, vous arrivez avec le 2 de bâton. Peut-être un choix aussi, hein, un 2. Un nouveau départ, du dynamisme. Donc, on l'avait vu avec ce reine d'épée. Du dynamisme à revendre. Donc, très belles énergies. Hein, un partenariat. Donc, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Hein. Partenariat avec une association avec 3 de pentacle et avec le 2 de bâton, un partenariat tout court. Alors, au niveau financier, page d'épée. Alors, page d'épée, lui, il est curieux, ce page. Hein. C'est quelqu'un de jeune, il se documente, il cherche, il n'hésite pas à consulter des revues spécialisées. Il a vraiment un côté curieux, ce page, et il veut vraiment... trouver des idées pour peut-être changer son quotidien. Hein. Il est intelligent, il a un esprit vif, et il veut vraiment trouver de nouvelles idées. Alors, peut-être pour gagner plus d'argent d'ailleurs, hein, parce que puisque c'était dans la carte au niveau des finances. Dernière carte, on parle du roi d'épée. Alors, on l'avait déjà, ce roi d'épée, dans votre challenge. Et là, on a au niveau relationnel, je dirais. Alors, effectivement, là, on ne peut pas parler d'amour avec ça aurait été un roi de coupe. J'aurais dit, tiens, il y a peut-être une nouvelle idylle. Là, avec le roi d'épée, non, je pense pas. Parce que ce roi d'épée, lui, c'est plutôt quelqu'un qui va régler ses comptes. Hein. C'est quelqu'un de juste, hein, d'honnête. Mais quand ça ne lui convient pas, il tranche. Hein. Donc, peut-être au niveau relationnel... s'il entreprend un projet avec des partenaires et que ça ne lui convient pas, il risque couper la relation. Hein. Voilà. Donc voilà pour la première partie tarot. Maintenant, on va prendre les tarots, l'arcanum tarot pour développer, pour voir qu'est-ce qu'il nous donne de différent dans un deuxième tirage. Donc, alors, Arcanum Tarot, on complète. Alors, on coupe. Voilà. Hop. Alors, tirage en 9 cartes. Les 3 premières cartes, on va dire que c'est le passé présent. On va dire que c'est le passé récent, pardon. Deuxième rangée, on va dire que c'est actuellement. Donc, c'est le présent. Et la troisième rangée, on va parler peut-être de conseils. Hein. Qu'est-ce que nous donnent les cartes du tarot au niveau conseil. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la tour. Donc, la tour...
Alors, ça peut parler de déconstruction, mais ça peut aussi parler de reconstruction. Et aussi, on peut parler d'imprévu. Donc, à voir comment ça vous parle au niveau de votre vie. Alors, le passé récent, on voit la route de la fortune, route fortune, l'empereur et l'impératrice. Ah, bien, dites donc. Alors, le passé présent, le temps est passé. Alors, peut-être que là, moi, je vois un couple. Hein, oui, on voit un couple, l'impératrice et l'empereur et l'impératrice. Mais dans cette image-là, vous voyez, ils sont dos à dos. Donc peut-être que par le passé, alors ils auraient été comme ça, je dirais, tiens, madame regarde monsieur, mais là ils sont dos à dos. Bon, on va dire que c'était peut-être avant, hein, depuis la roue a tourné. Et on va voir actuellement ce que ça nous dit. Alors là, on parle d'un cavalier de coupe, on parle des amoureux et on parle du pendu. On parle du pendu, voilà. Alors, le cavalier de coupe, lui, c'est vraiment, il représente l'amant. Alors là, je n'aime pas trop parler de ça, mais là, on peut parler de triangulaire peut-être, parce qu'au départ, vous formiez un couple, hein, donc avec les amoureux. Et puis après, il y a eu un choix à faire, et là, peut-être que madame s'est tournée vers quelqu'un d'autre. Hein, et toujours est-il que là, actuellement, la situation est bloquée. Hein, ou alors, il faut peut-être entrevoir une autre solution. Et d'ailleurs, dans la carte des amoureux, on parle aussi d'un choix à faire. Hein. Alors, les conseils du tarot, on parle du 4 d'épée, du cavalier de pentacle et du 5 de pentacle. Alors, dans les conseils, on parle du 4 d'épée, de prendre de la hauteur, de prendre du repos. Hein. Il faut un petit peu prendre du recul. Si vous traversez une période un peu compliquée de votre vie de couple, là, on vous dit, écoutez, prenez du recul, prenez du repos et ça pourra un petit peu vous permettre de récupérer et d'être plus lucide. Après, on voit un cavalier de pentacle dans les conseils. Donc, ce cavalier de pentacle, il est très très lent. Hein. C'est un des plus lents cavaliers, mais il a une faculté, c'est qu'il est très fiable. C'est un travailleur acharné. Il est fiable, mais il se déplace très lentement. Donc, peut-être que les choses vont on va dire, arriver, mais très lentement. Alors, il va y avoir peut-être un dénouement qui va se faire très lentement. Et après, on a le 5 de pentacle. Alors, il se pourrait que peut-être, si vous avez décidé, pourquoi pas, hein, je ne sais pas, je dis ça comme ça, d'une séparation avec un 5 de denier, il se pourrait que vous ayez peur de manquer d'argent. Hein. Donc, est-ce que la situation va perdurer? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il est fort possible que vous ayez... moi, dans ce tirage, j'y vois une triangulaire avec quelque chose qui est bloqué pour l'instant et des choses qui arrivent, mais très lentement. Hein. Il y a un dénouement, mais qui va se faire très lentement et avec certainement un blocage par rapport aux financiers, à la peur de manquer. Voilà ce que j'y vois, moi. Maintenant, bon, peut-être que quelqu'un d'autre vous trouverait une autre interprétation, mais là, on peut dire différemment, aussi verticalement, on peut dire que les choses bougent avec un cavalier de coupe, hein, l'amant, mais il faut prendre du repos. Là, on voit un empereur qui était peut-être amoureux, mais qui se dirige... qui prend la route et qui se dirige vers une situation un petit peu plus lente. Et on voit une impératrice qui est pour le moment bloquée parce qu'elle a peur de la situation financière, elle a peur de manquer. On peut le lire dans plusieurs sens et on arrive toujours au même résultat. Alors, amis taureau, il va falloir que ça bouge, ça. Alors, je coupe et je vous fais un tirage avec le petit Lenormand pour compléter un petit peu ce tirage qui me semble
qui me semble un petit peu dur à cerner, mais bon, je pense qu'il y a quand même une histoire de triangulaire là-dessous et il faudrait voir comment on peut le résoudre. Voilà. Alors, alors là, on parle du bouquet. Alors ça, c'est le bouquet des amoureux. Hein, on parle de surprise aussi, de bonnes surprises. Alors, première rangée, on parle de la maison. On parle d'écrits, de messages. Et on parle peut-être quelque chose... on parle de quelque chose qui est triste, ou alors on parle d'avoir la foi. Ensuite, on parle de couper les liens, de prendre de la hauteur. Alors, on parle de couper les liens, peut-être avec ce cavalier de coupe, de prendre de la hauteur, comme on prenait du repos avec le 4 d'épée. Et puis de là, de garder confiance avec sa bonne étoile, hein. Parce que là, pour l'instant, les choses sont bloquées. Hein. Donc, on vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi, d'avoir confiance. Et là, on dit qu'attention, il y a des obstacles. Alors, on parle d'un fouet. On parle de quelque chose, voilà, d'un fouet. Et on parle d'un messager. Alors, on va prendre quelques cartes aussi de l'oracle, du petit oracle de l'intuition. On va mettre des cartes là où il y a besoin, donc sur les obstacles, le fouet, la faux et la croix. Alors, sur la croix, on parle de l'automne. Sur la faux, on parle de la vérité. Donc, effectivement, il faut que la vérité peut-être... jaillissent, hein, qu'il y ait vraiment un retour de vérité. Ensuite, avec les obstacles, on dit d'avoir confiance. Et avec le fouet, on parle de transformation. Donc, peut-être que les choses vont se transformer, effectivement. Et là, avec peut-être une bonne nouvelle, puisqu'il y a un messager qui apporte une nouvelle. Voilà, il y aura du mouvement. Bon, on peut pas connaître l'issue. Là, derrière, il y a la femme, il y a l'enfant, l'âme sœur, la libération. Bon, donc une situation qui est un peu bloquée pour l'instant, mais et qui demande un petit peu plus on va dire, de lumière, hein, parce que ça manque d'explication. Alors, avec ça, pour clôturer ce tirage, alors vous me direz, amis taureaux, hein, qu'est-ce qui se trame dans votre vie sentimentale, parce que, bon, ça ne va pas arriver à tous les taureaux, mais là, il y a quelque chose qui se trame. Alors, une carte, une deuxième et une troisième. Vous faites un choix, suivant ce que vous choisissez, ou alors vous prenez le message des trois, pourquoi pas. Première carte, on parle de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La solution, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et troisième carte, on parle du choix. Ah, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors peut-être un choix entre deux personnes. Hein. Effectivement, un choix amoureux, pourquoi pas. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à mettre un petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le prochain tirage. Au revoir.